Tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve dans une analyse de manga que vous attendez avec impatience depuis plusieurs mois. Certains n'en pouvaient même plus de cette attente, mais nous y sommes enfin, il est grand temps de parler du manga Ogrest. Alors le manga Ogrest écrit par Mig est sorti en 2014, actuellement il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, et on n'a pas encore de réelle précision en ce qui concerne la sortie du 3ème tome malheureusement. Ankama a beaucoup de mal avec la production de leur manga en général, et c'est quelque chose qu'on avait déjà rapidement abordé avec l'analyse du manga Wakfu. Le gros souci avec une attente aussi longue, c'est qu'on finit par se décrocher de l'histoire et qu'on n'attend plus avec impatience la sortie du prochain volume. Ce qui est dommage, surtout pour une histoire aussi intéressante que celle d'Ogrest. Concernant le style du dessin, personnellement j'adore le style de l'auteur, ça fait très japonais. Cela dit, je sais que le style du dessin c'est un critère pour beaucoup d'entre vous, donc c'est la raison pour laquelle j'en parle. Mais personnellement je trouve ça magnifique, un sans faute qui mérite d'être vu, à défaut d'être lu. Non, je plaisante, ne vous en faites pas, je ne vais pas critiquer tous les mangas que l'on va aborder. Certes, il y a quelques points un peu douteux, mais on va revenir dessus après, cela dit, globalement, le manga est très bon. Et d'avance, pour tous ceux qui ne souhaitent pas être spoilés du contenu, il mérite vraiment d'être vu et d'être lu par tous les fans du Cosmos, mais aussi par les lecteurs standards. Bref, parlons du scénario, bien entendu, je risque de spoiler un peu le contenu de certains événements pour étayer mes propos. Du coup, si jamais vous souhaitez découvrir cette histoire dans son intégralité par vous-même, je vous invite à quitter cette vidéo. Vous voilà prévenu. L'histoire du manga Ogrest est donc une suite directe de l'épisode hors-série sur ce personnage sorti en 2011, dont on a déjà parlé dans une ancienne critique. Cela dit, un résumé est fait au tout début du manga pour resituer le contexte au cas où vous ne l'auriez pas vu. D'ailleurs, les résumés sont beaucoup mieux gérés que dans le manga Wakfu parce que cette fois, les personnages sont directement intégrés dans le résumé, puisqu'il est raconté par Ogrest lui-même. Et en seulement 3 pages, on a retenu l'essentiel de cette histoire tout en étant raconté de manière originale, avec une utilité scénaristique pour la suite de l'intrigue. Tout ce que le manga Wakfu n'a pas réussi à faire en un chapitre entier alors que c'était la base de son histoire. Mais passons. Le scénario débute donc sur l'île d'Otomei où Ogrest vit paisiblement avec Datura et Otomei, forcément. Jusqu'au jour où des aventuriers en quête du Dofus ocre que possède l'alchimiste arrivent sur l'île dans le but de s'en emparer. Cependant, Ogrest touchera accidentellement un Dofus, ce qui entamera sa transformation en l'ogre qui a vaincu les dieux et détruit le monde. Rien de très joyeux en somme. D'ailleurs, le manga Ogrest est très sombre, il n'a plus rien à voir avec l'épisode hors série qui était très voire trop enfantin. Le design de Datura a aussi changé d'ailleurs, elle fait beaucoup plus femme qu'avant, ce qui est logique en soi vu la fonction des poupées Sadida à l'origine, parce qu'avant c'était un peu malsain quand même. Enfin bref, l'histoire est vraiment prenante, on s'attache aux personnages et on découvre surtout de nouvelles facettes de leur personnalité, notamment celle d'Otomei. Jusqu'à maintenant il était représenté comme étant le scientifique un peu foufou qui était très décontracté. Mais cette fois on le voit comme un père de famille torturé qui n'arrive pas à protéger Ogrest et remplir son rôle de parent. Et c'est vraiment intéressant de le voir de cette manière. Il est à bout et complètement déprimé, d'ailleurs il y aura plusieurs personnages qui auront des phases de déprime tout au long du manga avec des histoires toujours plus tragiques. L'ambiance du manga est vraiment pesante et c'est vraiment un très bon point pour développer l'histoire du personnage d'Ogrest. De plus, ce manga c'est tout ce que les épisodes spéciaux de Wakfu n'ont pas réussi à être. Et je parle de cohérence bien entendu. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma critique en ce qui concerne les OAV, je vous invite à aller la visionner pour mieux comprendre de quoi je parle. Mais là, on a enfin un vrai compte à rebours complètement givré et détesté par son peuple. D'ailleurs, on a une séquence vraiment magique où on le voit au sommet de sa tour à Frigost en train de devenir complètement dingue en mode je vais dominer le monde. Pour lui, la glaciation de Frigost n'est plus une malédiction mais la perfection qu'il veut répandre sur le monde des 12. C'est aussi le seul membre de la fratrie qui est un électron libre et qui fait tout ce qui lui passe par la tête, il veut même prendre le contrôle de la guilde. Quelque chose qui a été complètement zappé dans les épisodes spéciaux de Wakfu pour en faire un gentil petit toutou docile. Et bien sûr, on a aussi le cas Ogrest qui nous montre que dans les OAV, il n'aurait jamais dû rétrécir l'état d'un petit gnome vert inutile. Parce que même sans aucun Dofus dans son ventre, il reste bloqué dans sa taille d'adulte après l'exposition au Dofus. Dans le manga, à l'heure actuelle, il ne les a pas encore avalés, il a juste été en contact avec. Et plus tard, sur une longue période, il va plus être en contact avec aucun Dofus et pourtant il ne va pas rétrécir. Il est bloqué dans sa taille d'adulte. Donc ça rend les épisodes spéciaux de Wakfu encore plus incohérents et dénués de sens qu'ils ne l'étaient déjà avant. Mais ça, ce n'est pas un point à reprocher au manga, au contraire, c'est plutôt un point à reprocher aux épisodes spéciaux. Bref, le manga Ogrest prend toutes les bonnes décisions, toutes celles que les OAV n'ont pas eu le courage de respecter. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Cela dit, il y a quand même quelques points un peu moins
bon, ils sont légers, mais on va quand même les aborder. La manière dont Ogrest rentre en contact avec les Dofus pour grandir, c'est du grand n'importe quoi. Autant la première scène elle est très bien amenée, mais par la suite on a littéralement des aventuriers qui vont encercler Ogrest leur jetant leurs Dofus pour vérifier si ce sont des vrais. Car lorsqu'Ogrest est en contact avec un vrai Dofus, il va se mettre à grandir, devenant l'ogre que l'on connaît tous. Mais là, cette scène elle est complètement surréaliste, c'est très comique pour le coup, mais ça nous ressort de l'ambiance sombre du manga. Ce qui est dommage parce que c'est justement le moment où Ogrest devient petit à petit l'être destructeur que l'on connaît tous. Du coup, l'humour minimise l'impact de la scène. Même si par la suite le manga va très vite se rattraper avec une succession de planches magnifiques qui montrent l'évolution d'Ogrest au fil des jours pendant leur repas avec Otomei. Et là on retrouve le côté très sombre du manga et la machine se relance. Du coup on excuse quand même le côté hors propos et irréaliste des aventuriers qui vont donner gratuitement leur Dofus à un inconnu sans pression, même si bien entendu ils les récupèrent par la suite. Le deuxième point négatif du manga pour le coup est très personnel car ça concerne la fratrie, qui est beaucoup trop omniprésente. Limite dans les prochains tomes je m'attends à ce que ce soit la fratrie qui soit directement ou indirectement responsable du chaos d'Ogrest, que tout ce cataclysme a été en fait planifié par la fratrie pour arriver à leur fin. Et là pour le coup je trouverais ça extrêmement décevant. Ogrest c'est censé être un facteur complètement inconnu, il est créé par accident, il récupère les 6 Dofus primordiaux sans aucune difficulté de manière totalement imprévisible, et il va créer le chaos qui va changer le monde. C'est littéralement une catastrophe naturelle, tu ne la prévois pas pour en tirer avantage, ça te tombe dessus sans prévenir et tu essaies tant bien que mal de survivre. Genre on vient de se prendre un raz-de-marée sur la tronche, on sait pas trop d'où ça vient ce machin, mais bon on va essayer de profiter de cet apocalypse pour arriver à nos fins. Ça permettrait de voir que même lors des situations de crise, la fratrie arrive à se relever et à en tirer avantage, et ça c'est intéressant. Car si c'est vraiment eux qui ont permis à Ogrest de déclencher son chaos, alors ils ont aucun mérite à avoir survécu. Au contraire même, s'ils avaient fini noyés ça aurait été complètement ridicule. Ah ça y est, j'ai enfin trouvé un plan pour arriver à nos fins, on va inonder le monde. Ouais mais attends, on sait pas nager. Ah oui, c'est vrai. En plus, Ogrest deviendrait un pion sans aucun intérêt et ça serait assez décevant pour le plus grand méchant de Wakfu. Parce que ça serait la fratrie qui en serait vraiment responsable et Ogrest n'aurait été qu'un outil. Donc, bof. Oui, bien entendu, ça serait triste pour le personnage d'Ogrest, mais vu le mythe qu'Ankama a créé pendant 8 ans, ça détruirait pas mal de choses quand même. On peut rendre la fratrie intéressante sans pour autant la lier au chaos d'Ogrest. Tout comme on peut rendre Ogrest attachant avec une histoire tragique sans pour autant en faire un pion. Ou un gnome vert qui n'a aucun sens scénaristique. Mais d'un autre côté, vu que la suite du manga n'est pas encore arrivée, on peut avoir un petit espoir que la fratrie n'aura aucun rôle là-dedans. Même si ça paraît évident vu la tournure des événements. Cela dit, j'espère vraiment me tromper pour avoir une bonne histoire. Bref, le manga Ogrest est un très bon manga que je vous conseille fortement si l'attente entre chaque tome ne vous fait pas peur. Cette petite analyse s'arrête donc ici, même si j'ai une appréhension pour la suite de l'histoire, pour le moment c'est excellent. Du coup, n'hésitez pas et foncez lire cette nouvelle histoire. Et donnez-moi vos avis sur le manga en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye!